RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Et nous revoilà pour un nouveau numéro de Parole de jeunes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité d'exception qui va nous parler de sa foi, de son parcours et de son église aujourd'hui. Prête à découvrir qui c'est ? Intrigué ? Alors, qui est-ce ? Bien, préparez-vous à être surpris. Nous recevons aujourd'hui Don Jérôme. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Don Jérôme est un jeune prêtre dynamique qui a le cœur de partager sa foi avec les jeunes. Il est connu pour son approche moderne de la religion et son engagement dans les actions sociales. C'est formidable d'avoir Don Jérôme parmi nous. Je suis sûre qu'il aura beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Quel sujet allons-nous aborder avec lui ? Nous allons parler de tout et de rien, de sa vocation, de ses passions, de l'Église vue par les jeunes, des défis auxquels elle fait face. Merci à tous d'être là. Don Jérôme, c'est un immense plaisir de vous accueillir sur Parole des jeunes. Qu'est-ce que la foi chrétienne pour vous ? Bonjour déjà, et je suis très heureux de vous rejoindre sur votre émission. Alors la foi chrétienne pour moi, c'est la plus belle chose qui existe. C'est la parole qui me fait vivre. De se dire, il y a un Dieu au ciel qui m'aime, Dieu est amour, et il nous a donné son Fils comme un cadeau, le plus beau cadeau qui soit, mon sauveur et mon Dieu. Et ce Jésus-là qui est mort et qui est ressuscité, il est monté au ciel et il nous a donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est répandu dans mon cœur, la foi, l'amour, et c'est ça qui me fait vivre. C'est ça la foi chrétienne aujourd'hui. Quels sont les principaux enseignements du christianisme qui vous ont attiré ? Eh bien, depuis que je suis petit, je suis marqué par le mystère de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, dans le pain et dans le vin à la messe. C'est plus du pain et du vin, c'est le corps et le sang de Jésus. Ça m'a marqué parce que ça a donné après tout le sens à la messe comme un lieu de sacré. On respecte le pain et le vin comme le corps et le sang de Jésus. On l'adore, on en prend soin. Et ça a donné une dimension magnifique aux célébrations depuis que je suis jeune, adolescent et puis jeune adulte. Et l'autre chose qui m'a marqué dans l'enseignement chrétien, c'est de rechercher tous les jours à ressembler à Jésus. Jésus, il a aimé, Jésus a rencontré du monde, il a dit plein de choses, et d'essayer de faire comme lui a fait. Comment définirez-vous le rôle d'un chrétien dans le monde aujourd'hui ? Bonne question. Être chrétien aujourd'hui dans notre monde, eh bien, je pense que c'est faire advenir, faire arriver le règne de Jésus dans toutes les dimensions de notre journée, de notre quotidien. Et être un témoin de Jésus et faire avancer le royaume. C'est-à-dire de faire passer tous les endroits de ténèbres de notre monde, de tristesse, de doute, les moments où on n'en peut plus, etc. Et faire advenir la lumière de Jésus. Donner du courage, donner de la joie, donner du sens à ce que l'on fait. Voilà, c'est ça, je pense, le rôle du chrétien. Faire arriver ce règne de vérité, de justice et d'amour. C'est aussi une autre parole de Jésus, c'est être lumière du monde et celle de la terre. En gros, c'est de donner du sens aux réalités du monde, de notre vie tous les jours, même d'aller en cours, de faire ses devoirs, d'écouter des enseignements, etc. Même ça, en donner du sens, et être celle de la terre, c'est donner du goût à ce que l'on fait, donner du goût à la vie. Ça, c'est le rôle du chrétien. Quels sont les doutes les plus fréquents que les jeunes posent sur le christianisme ? Vous avez des questions qui ne sont pas évidentes. Alors, je pense qu'il y a 2 doutes majeurs aujourd'hui. C'est celui... Alors, quand j'entends les jeunes, je pense à vous qui êtes plutôt au collège, mais même à plus grand. Dans les jeunes, ça peut aller beaucoup plus loin. Je dirais, il y a 2 grands doutes qui reviennent fréquemment dans les discussions que je peux avoir. C'est celui par rapport à l'islam. De dire, pourquoi est-ce que l'on a des amis musulmans qui osent afficher leur foi, qui osent se montrer, qui osent prier, qui osent se dire croyants. Et nous, pourquoi est-ce que la plupart du temps, on se cache ? Et donc, il y a un des doutes, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux être chrétien dans un monde qui est de plus en plus laïque ? Et là, il faut faire attention. Je dirais, il faut pas dans le christianisme, il y a pas une dimension politique. Ça, c'est une chose qui nous est propre, à nous, chrétiens. On n'a pas de dimension politique. Et deuxièmement, on n'a pas ce lien, vous savez, comme dans l'islam, ce qui est haram et ce qui est halal, ce qui est permis et ce qui est interdit.
Comme chrétien, on n'a pas cette dimension-là. Parce que l'Esprit Saint, justement, il nous rend libres. Oui, il y a des règles, mais il y a surtout une grande liberté. L'amour a besoin de la liberté pour aimer. Sinon, il n'y a pas d'amour, si on est obligé. Et la deuxième chose où il y a pas mal de doutes chez les jeunes, c'est par rapport à la pratique religieuse. Et il y a pas mal une question qui revient souvent, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a le sentiment d'avoir perdu toutes nos traditions, notamment dans la prière, dans la liturgie. Il y a pas mal de jeunes, de grands jeunes qui reviennent à la foi, notamment en réentendant, par exemple, un peu de latin. Le fait d'avoir des gestes corporels pour prier, se mettre à genoux, communier dans la bouche, etc. Et je dirais, là, il y a un risque pour notre jeunesse, c'est de parfois avoir une trop grande fracture générationnelle, opposer les vieux et les jeunes. Et il va falloir qu'on travaille à que jeunes et vieux puissent aller ensemble sur la voie de la foi aujourd'hui. C'est un peu ce que dit le pape François. Il dit aux jeunes, en gros, bougez l'église, faites bouger les cadres, et en même temps, aux vieux, tenez votre rôle de sagesse. À l'occasion de la nomination du nouvel évêque Monseigneur Franck Javary, pouvez-vous nous rappeler ses missions en quelques mots ? Les missions de l'évêque, c'est d'être un chef et un père. Un chef parce qu'il donne la direction, il nous dit voilà, c'est moi le responsable du diocèse, de l'église de Châlons, et il me semble, moi comme chef, qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là pour annoncer l'évangile aujourd'hui. Donc voilà, on a besoin d'un chef et on va attendre cette mission-là de Monseigneur Javary. Et la deuxième chose, c'est un père. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme le Père du ciel, c'est-à-dire bon, tendre, à l'écoute, qui prend soin de nous et qui prend le temps de nous écouter dans nos besoins, qui prend le temps de nous accompagner. Voilà, c'est ces deux missions majeures de l'évêque, père et chef. Comment répondre à ceux qui disent que la religion est dépassée ? Il y a une parole de Jésus que je leur dirais, c'est « venez et voyez ». Je pense qu'on n'a jamais eu, en ce moment, autant de monde à la messe le dimanche. Nos églises sont pleines. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de catéchumènes, enfants, ados, adultes. On n'a jamais eu autant de recommençants. Il y a un enfant de CM qui me marquait au caté, là. Il me disait « Merci de ce que vous nous enseignez au caté, parce que ça nous servira toute notre vie. » Et donc je pense que je pense que la religion n'est pas du tout dépassée. Elle est hyper actuelle. Comment concilier la foi avec les difficultés de la vie ? Il y aurait un risque, c'est de se dire parce que je suis croyant, parce que j'ai la foi, alors rien ne pourra m'arriver. J'aurai zéro difficulté dans ma vie. Là on se leurre. Ça, c'est un truc faux. Jésus en plus il nous a tout de suite dit dans l'Évangile. Vous croyez en moi, vous aurez des problèmes. Vous serez détesté des autres, vous serez moqué, vous serez rejeté. Jésus n'est pas passé par 4 chemins. Voilà. Vous êtes une brebis, vous allez être envoyé dans le monde, vous aurez des loups à vos trousses. On aura comme chrétiens des problèmes. Le tout c'est que nous on a une force, un bouclier, c'est celui de l'espérance. C'est pas pour rien que le pape François a nommé cette année, là, 2025, l'année de l'espérance. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr d'une chose, c'est la promesse de Jésus, qui est toujours à nos côtés. Oui, t'as des difficultés dans ta vie, mais t'as Jésus qui t'a promis d'être là à tes côtés. Deuxième chose, il nous a promis que nous serons toujours récompensés au ciel pour ce qu'on aura traversé comme épreuve. Parce qu'on aura été fidèles jusqu'au bout, alors même qu'il y a des épreuves, des difficultés, alors on aura une récompense dans le ciel, qui sera son amour pour l'éternité. Et troisième chose, il nous dit, au ciel, je te comblerai de joie. Oui, sur terre, t'es peut-être triste, peut-être sur terre, t'es malade, peut-être sur terre, t'as telle et telle difficulté. Eh bien, au ciel, j'essuierai les larmes de tes yeux et je te comblerai de joie. Voilà ce que je pourrais dire entre la foi et les difficultés de notre vie, l'espérance. Pouvez-vous nous partager un moment fort de votre vie de croyant ? Un moment fort de ma vie de croyant ? Je pense que c'est les différents sacrements que j'ai reçus. Alors baptême, j'avais quelques mois, donc je m'en souviens pas. Et par contre, la première communion, ça je m'en souviens bien. Première communion, je me souviens par exemple, j'avais du mal à m'endormir la veille au soir, parce que je me disais, waouh, demain je vais recevoir Jésus en moi pour la première fois. Enfin, ça m'a habité et j'étais heureux ce jour-là comme jamais. La confirmation, là j'étais plus grand, j'étais en fin de collège, c'était vraiment un acte personnel, un choix personnel. Je me sentais à ma place, j'étais ferme dans la foi. Et l'ordination. L'ordination, le fait d'être devenu diacre puis prêtre. L'ordination diaconale, on est allongé par terre durant cette célébration. On s'offre à Jésus. J'ai tout donné, toute ma vie, tout mon futur que je connais pas encore, j'ai tout donné à Jésus. Et à l'ordination de prêtre, là, j'ai tout reçu de lui. Le pouvoir d'être comme lui, le pouvoir d'avoir les mains qui soient consacrées pour pardonner les péchés, pour transformer le pain et le vin dans le corps et le sang de Jésus. L'un, j'ai tout donné, l'autre, j'ai tout reçu. Voilà, je dirais, les souvenirs de chrétiens, c'est ces 3 sacrements. Première communion, confirmation et l'ordination. Comment la foi vous aide-t-elle au quotidien ? Un peu, ça rejoindra peut-être la question sur les difficultés.
Comment est-ce qu'on peut avoir la foi et vivre nos difficultés. Ça me sert, la foi, elle me sert au quotidien à pas désespérer. Il y aurait plein de raisons de baisser les bras, plein de raisons de râler, plein de raisons de perdre l'espérance. Eh bien, j'essaye tous les jours, alors j'essaie de progresser tous les jours, mais j'essaye de regarder les gens, regarder les situations comme Dieu les voit. Ça, c'est ce qu'on appelle le regard de foi. Regarder les choses comme Dieu les voit, voir parfois ce qui n'est pas visible. Et ensuite, ça crée en moi une deuxième chose, ça s'appelle l'action de grâce. À la fin de ma journée, dans ma prière, j'essaye de passer mon temps à dire merci à Dieu. Et là, la foi, elle m'aide au quotidien. Donc, de pas baisser les bas, de pas perdre l'espérance. Et deuxième chose, c'est ma foi, elle m'aide au quotidien, en fait, à vivre ma relation avec Jésus. Parce que moi, Jésus, je le vois pas, je l'entends pas, il me prend pas dans ses bras, enfin, c'est pas sensible. Par contre, ma foi, elle m'aide à croire que Jésus est à mes côtés, que je peux lui parler, que je peux lui raconter tout ça, tout ce que je vis, tout ce que je porte, tout ce qui me travaille, et il m'écoute et il va me répondre. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se pose des questions sur Dieu ? Eh bien, je lui dirais d'abord, bravo, tu es un être humain. Et en fait, c'est quand on n'est pas humain qu'on se pose pas les questions sur Dieu. Il n'y a pas un humain sur Terre qui ne se pose pas la question de Dieu. Donc déjà, bravo, tu es un être humain. Et deuxièmement, je lui dirais, attention, parce que maintenant tu te poses la question sur Dieu, c'est des grandes questions. Eh bien, tu es sur un chemin qui est assez aventureux. Tu peux vite tomber dans l'erreur. Et donc ton but, ça va être maintenant de chercher la vérité. Et ça, c'est important, d'avoir une intelligence qui cherche toujours la vérité. Avec une chose importante à se dire, c'est que Dieu n'est pas au bout d'un raisonnement. Il n'est pas au bout d'un argument. Dieu, il se rencontre dans la prière. Donc je lui conseillerais, ce jeune, surtout renseigne-toi. Fais attention aux sources que tu écoutes, que ce soit bien la vérité que tu cherches, et tu verras, Dieu, il va se trouver dans la prière, dans la rencontre avec toi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prêtre ? Ce qui m'a donné envie de devenir prêtre, c'est ce qu'on appelle la vocation. La vocation, je prends toujours l'image de l'aimant. Vous avez déjà vu un aimant, vous essayez de le coller au frigidaire, là, pouf, c'est attiré par le frigidaire, quoi. Eh bien, la vocation, c'est la même chose. Tu l'expliques pas, ça s'explique pas une vocation. Je me suis senti attiré par Jésus, comme quand on est amoureux, en fait. On n'explique pas de tomber amoureux. On se sent attiré par l'autre. Eh bien, la vocation, c'est à peu près la même chose. Il y a quelque chose d'amoureux, mais il y a Jésus qui me veut pour lui. Et c'est ça que... Voilà. Et après, il y avait l'envie de l'annoncer, l'envie de l'apporter aux autres. Être comme Jésus pour apporter Jésus à ceux qui le cherchent. Il y a une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'aime beaucoup, qui dit « Aimer Jésus et le faire aimer ». Donc voilà pour moi le désir d'être prêtre. Quel est votre saint préféré et pourquoi ? Bon, alors j'ai dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je l'aime beaucoup. Parce que c'est une sainte qui a gardé sa fraîcheur d'enfant toute sa vie. Elle a aimé Jésus simplement et elle a eu de grandes difficultés. Elle a jamais ressenti la présence de Dieu durant toute sa vie de religieuse et pourtant elle a cru jusqu'au bout. Et elle a eu des combats dans sa vie d'amour, dans sa vie pour aimer ses sœurs, pour aimer les autres. Et bien ça c'est beau, ça c'est un beau témoignage. Et elle y est arrivée avec la foi, avec ce que Dieu donnait. Mais il y a un autre saint qui me marque davantage, c'est Joseph, l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus. J'aime ce saint parce que il parle pas. On sait rien de ce qu'il a dit. On sait simplement ce qu'il a fait. Il a douté, il a voulu être fidèle à Dieu, mais quand l'ange lui demande de prendre chez lui Marie, il le fait. Il obéit à Dieu. Il a accueilli Marie comme elle était, enceinte de Dieu, et il a respecté que sa femme, elle serait la mère de Dieu pour toute sa vie, et que lui, il jouerait le rôle de papa. Il servira à éduquer Jésus comme homme. Et puis Joseph a eu donc toujours cette vie de prière. C'est pas normal de voir des anges. Et pourtant Joseph, il a vu des anges plusieurs fois dans l'évangile. Et c'est pas commun dans l'évangile de voir des anges non plus. Donc c'est quelque chose parce qu'il était attentif, parce qu'il était silencieux, parce que c'était une âme de prière. Il a pu entendre ce que Dieu lui envoyait comme message. Ça c'est très important. Ça me marque beaucoup, la vie de Joseph. Un éducateur qui fait grandir, qui est à l'écoute de Dieu par sa vie de prière et son silence. Et en même temps, le service de Marie, de Jésus, etc. Quel livre ou quel passage de la Bible vous a particulièrement marqué ? Alors, il y aurait plein de passages à dire, mais il y en a un qui m'habite toujours, c'est celui d'un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Néhémie, au chapitre 8, le verset 10. « La joie du Seigneur est votre rempart ». Ça me parle vraiment beaucoup cette année de l'espérance en 2025, et il y aurait tellement d'occasions dans notre monde, dans notre société, dans tout notre quotidien de baisser les bras, de désespérer. Eh bien, la joie du Seigneur sera votre rempart. Moi, la joie du Seigneur, cet Esprit Saint qui m'habite, c'est ma joie. La présence de Dieu dans ma vie, c'est ma joie. Et c'est mon rempart par rapport à tout ce qui peut venir vouloir me désespérer. La joie du Seigneur est votre rempart. Merci Don Jérôme. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. J'étais heureux de passer ce moment avec vous.